Salut à tous, aujourd'hui on va parler des neck knife de chez Extrema Ratio, le NK3K, qui possède voilà, un anneau en bout de lame, donc qui est d'une seule pièce, c'est ça qui fait son intérêt. Voilà, alors particularité, là ici j'ai installé l'étui sur un support Blackhawk. Vous voyez la marque ici, là, qui était pour un holster à la base. Et en fait, grâce à, voilà, à un jeu en fait par rapport au trou, j'ai réussi à l'incliner. Et ce qui tombait très bien parce que je le voulais en port à gauche, en port gaucher, sortie de lame gaucher. Donc si vous voulez, voilà, vous l'avez à gauche, incliné vers l'avant. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait, ce que je cherchais. Euh, voilà, donc très satisfait. Après, vous pouvez le mettre sur des clips Tech-Lock tout simple. Après, en port à droite, ça peut marcher aussi. Faut juste le tirer vers l'arrière, là. Après, je peux très bien l'inverser, hein, puis le faire aller vers l'avant. Bref, ça c'est mon réglage perso. Mais voilà, en tout cas, pour vous dire que, alors à la base, il est fourni avec un petit cordon qui est un peu moyen, je trouve. Le cordon est pas tip top, mais voilà, c'est bien fait, voilà, ça fait le travail, quoi. Mais en neck knife, je le trouve, enfin, ça fait quand même assez volumineux, hein. Vous voyez, sur ma main, quand même, ça fait un gros neck knife, quoi, hein. Donc, après, il est quand même assez fin. Bon, il fait les 6 mm habituels de certains couteaux Extrema Ratio, mais voilà, ça fait quand même assez épais en neck knife, je trouve. Après, pour rester sur l'étui Kydex, il est vraiment super bien au niveau de la fermeture. Euh, Moi, des fois, c'est pas parce qu'on me vend un étui Kydex que j'en suis forcément content. Mais, euh, mais voilà, donc il est bien assez léger. Alors, le Kydex est assez épais quand même. Vous voyez ici, là, c'est quand même une belle épaisseur. Et alors, je sais pas si c'est ce qu'ils ont utilisé comme matière, est-ce que c'est du 100% Kydex? Mais en tout cas, l'intérieur est très glissant, en fait. Ça glisse très bien. Et alors, le claque est vraiment, je sais pas comment dire. C'est pas, j'ai pas l'habitude de voir ça sur les Kydex. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté plastique. En fait, ça fait Kydex, mais aussi plastique. Bref, donc ça glisse super bien, ça rentre super bien. Ça, il n'y a pas y a pas à tortiller. Ensuite, la lame en elle-même. Donc là, on a un petit endroit exprès pour poser le pouce. Alors, ça fait pas la mise au point. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on a presque jusqu'au bout du couteau l'épaisseur de 6 mm. Il y a vraiment juste à la fin, je vais vous mettre dans le blanc là, voilà, où on a un petit biseautage. Mais sinon, voilà. Alors là, ils ont enlevé un peu de matière. Là, on a un endroit qui est un peu plus fin, qui peut être parfois inconfortable au niveau de la prise. Alors que vous mettiez le doigt dans la boucle ou pas. Voilà. Alors moi, mon pouce, il arrive légèrement avant. Il faut que j'aille un peu chercher pour utiliser l'avant. Mais sinon, ça dérange pas plus que ça. Au niveau des marquages, vous avez le nom du couteau ici, NK3K. Extrema Ratio écrit ici. Bon, ça va, il y a 6 mm de largeur, ils ont de la place. Et de l'autre côté, on a le Made in Italy. Donc ça, pas de difficulté. Alors c'est très tranchant. Je vais regarder si j'ai pas un truc à vous couper. Hop. Allez, on va faire un petit test. Là. La feuille est un peu... Il est vraiment très coupant. Pourtant, on est vraiment sur du 6 mm. Hein. Donc comme quoi le profil de la lame peut vraiment jouer. Hein. Et pourtant, moi je suis nul. Hein. En découpe, je suis pas... Hop. Bon, ça vaut pas le BF1. Hein. Le BF1, il est hyper... je l'ai là, le BF1. Je vais vous montrer par rapport à un BF1. Ça, le BF1, je vous l'avais déjà fait en coupe, donc je vais pas refaire une coupe, mais... Forcément... Hop. Voilà.
Celui-là est hyper coupant. Beaucoup plus fin, mais il est très très coupant aussi. Mais on arrive à avoir voilà, un coupant presque identique avec une lame de 6 mm. Donc c'est vraiment du costaud. Alors après, en prise reverse, hein, bien sûr, c'est ce que voilà, qui est préconisé pour ce type de couteau, hein. C'est assez confortable quand même, mais c'est rustique, hein. C'est rustique. Alors ce qui est très bien, ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez vraiment quelque chose qui a été très bien usiné ici. Pour péter un carreau, par exemple, ou avoir un côté très contondant. Hein. Vous pouvez mettre le pouce ici. Et après, c'est surtout pour la prise renversée. Ça, c'est pas mal d'avoir plusieurs angles. On peut reposer le pouce ici ou ici pour l'avoir vraiment plus loin. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a vraiment une très bonne. On a plusieurs prises possibles qui sont assez sympas. Après, on l'a quand même plutôt bien en main. Mais c'est le côté un petit peu fin ici qui peut être un peu perturbant à tenir. Après, la boucle qui est pas totalement ronde, je trouve que c'est pas idéal pour le faire tourner rapidement, mais on n'est pas obligé de passer le doigt entièrement, hein. Bon, moi le mien il passe largement, j'ai même du jeu au-dessus. On peut le tenir aussi en coco en fait, j'ai envie de dire, sans forcément passer là, voilà. Par rapport au BF1, au niveau de la longueur, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, s'il y en a qui voulaient savoir pour le BF1. Après, le NK3 fait plus grand en main, je trouve. Il fait... du coup, c'est en pleine soie, quoi. Donc, du coup, forcément, ça fait plus costaud, plus rigide. Ah, ça fait... ouais. Après, au niveau de la longueur de lame, on est kiff-kiff. On a la même longueur de lame. Et puis, bon, là, on a l'avantage de pouvoir le prendre à l'envers. Et là, de gagner en allonge, si on le prend de cette manière-là, là, c'est sûr qu'on a une allonge beaucoup plus intéressante. Il y a déjà des vidéos qui avaient été faites sur ce couteau-là, mais aucune en français, donc voilà. Le côté... attendez, je vais nettoyer un peu la lame que vous voyez bien. Mais le côté stonewash est vraiment très très bien. Et alors, je sais pas ce qu'ils ont fait dessus comme revêtement, mais en fait, c'est stonewashé, et par-dessus, on dirait qu'il y a comme du vernis, en fait. On a une finition brillante par-dessus du stonewash. C'est ça qui est super beau, je trouve. Au niveau de la finition, c'est vraiment, vraiment beau, quoi. Alors par contre, le côté brillant, voilà, c'est pas du tout une finition mate. Ne venez pas chercher ça pour une finition mate. Voilà, il faudra partir sur des versions. Je sais pas s'il existe en version... s'il doit y avoir une version désert, ça c'est sûr. Noir et doré, je crois. Mais une version noire, j'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas, c'est un super produit. C'est assez léger, hein. C'est assez léger tout de même. Il est vraiment très léger. Donc non. Après, voilà, si vous avez un gros coup, pourquoi pas, hein, le porter en neck knife, ça peut le faire, hein. Mais voilà. Après, moi, je suis plus pour un port ceinture qui reste assez discret, hein. Vous voyez, on arrive à le mettre assez près du corps, voire même en inside, hein, inside waistband. Ça peut être vraiment pas mal. Et je vais vous faire une autre vidéo sur les poignées en alu. À bientôt.